Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindie. Le budget de l'État au titre de l'année 2019 est connu. Il s'élève à 7 334 milliards 300 millions de francs CFA. Le projet a été adopté hier en Conseil des ministres. Réorganisation du système de commercialisation du café cacao. Le gouvernement prend des nouvelles mesures. Un comité consultatif vient d'être créé. Le gouvernement mise sur le tourisme et les TIC pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire. La journée mondiale du tourisme est célébrée aujourd'hui. Le Burkina Faso toujours confronté à des attaques djihadistes. 8 soldats ont été tués hier dans l'explosion d'une mine au nord du pays. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la raison. Madame, Monsieur, bonjour. Le gouvernement vient de procéder à la création d'un comité consultatif pour réguler la filière café-cacao et réorganiser la commercialisation. Ce comité est composé des membres du gouvernement, du secteur privé et des producteurs. Le projet relatif à ce nouveau système a été adopté hier en Conseil des ministres. Un Conseil des ministres qui a aussi adopté le projet de budget de l'État au titre de l'année 2019. Ce budget s'équilibre en ressources et en dépenses à 7 334 milliards 300 millions de francs CFA et est en hausse par rapport à celui de 2018. Kolo Koulibaly. Le projet de budget 2019 passera à l'Assemblée nationale pour examen. Il s'équilibre en dépenses et en recettes à 7 334,3 milliards de francs CFA, en hausse de 578,1 milliards de francs CFA. Sidi Temoko Touré, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement entend renforcer ses actions en vue de la transformation structurelle de l'économie et de l'amélioration continue des conditions de vie de la population, notamment par l'accès à l'eau potable, à l'électricité ainsi qu'au renforcement des actions d'assainissement, de sécurité et de création d'emplois, en particulier des jeunes. Amélioration du climat des affaires, la Côte d'Ivoire est passée de la 177e place en 2012 à la 139e en 2018. Notre pays gagne ainsi 38 places en 5 ans. Mais il faut aller plus loin. Ces performances restent loin d'être satisfaisantes pour le gouvernement qui ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire l'un des meilleurs climats d'affaires en Afrique et dans le monde. Ainsi, un agenda de 54 projets de réforme sectorielle couvrant la période 2018-2020 a été adopté. Quant au Millennium Challenge Corporation, sur 20 indicateurs, la Côte d'Ivoire a satisfait 13. Une autre décision importante du Conseil, la grâce à 4200 détenus coupables de délits mineurs. Il s'agit d'un acte de clémence et de pardon de l'État de Côte d'Ivoire qui ne supprime pas l'infraction commise, ni le jugement ou l'arrêt de condamnation, mais qui se limite à atténuer les conséquences en faisant cesser l'exécution de la peine ou en allégeant celle-ci. Élections locales, le Programme national de cohésion sociale organise une campagne de prévention dans plusieurs villes et communes. Il s'agit notamment des localités marquées dernièrement par des conflits. À propos toujours des élections, le PDCI réitère sa volonté de participer à ces scrutins. Le secrétaire général du parti, hier face aux journalistes, a annoncé que le PDCI va œuvrer pour la réforme de la CEI juste après les élections locales. Maurice Kakougi-Kawi. Toutes les élections, quels que soient les pays, ceux qui ne les organisent pas pensent toujours qu'il va y avoir des fraudes. Nous, on va faire face à cela. C'est ça aussi un parti politique. Et si on s'en va qu'ils fraudent, ça nous permettra de détecter déjà les mécanismes de fraude et mieux faire 2020. L'arrêt de la Cour a été pris en novembre 2016. En décembre 2016, on a participé aux élections avec cette CEI. En mars 2018, on a participé aux élections sénatoriales avec cette même CEI. Donc, comme les élections locales, municipales, régionales, c'est la série des élections en cours. Comme on a fait 1, 2, il n'y a jamais 203. On va faire 3. Donc nous sommes dedans. Maintenant, une fois que l'élection municipale passe là, le PSG engage le combat de la réforme de la CEI. En attendant la réforme de la CEI, les candidats aux élections municipales et régionales, eux, étaient hier au siège de la commission électorale indépendante pour récupérer les affiches et les spécimens de bulletins de vote à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale. Cette campagne s'ouvre demain à minuit. Adama Bakayoko revient ici sur la cérémonie de remise des affiches organisée par la CEI.
Plus que quelques heures pour investir le terrain, chaque liste de candidats a donc reçu 300 affiches et 1000 spécimens de bulletins de vote, des outils appréciés par les nombreux candidats qui ont pris d'assaut le siège de la commission électorale indépendante, des candidats prêts à aller à la chasse des voix. Kalilou Kamara Ibassoro, candidat à la présidence du conseil régional du Folon. Nous félicitons la CEI. Tout le monde a le même objectif désormais en Côte d'Ivoire, c'est d'amener la Côte d'Ivoire vraiment à l'émergence. Dagocha, candidat indépendant, sur une liste à crocodile, c'est l'argent du contribuable ivoirien, ça participe au bon déroulement des élections. Mais ça ne suffit toujours pas. Mais nous allons toujours compléter ce peu qu'ils nous ont donné déjà. C'est pour cela que je leur dis merci. Le président de la commission électorale indépendante rassure tous les candidats quant à la transparence des élections locales à venir. Youssouf Bakayoko. La CEI a mis en place d'importants moyens logistiques pour organiser dans les meilleures conditions les dites élections et proclamer les résultats dans le délai très court. La CEI a arrêté d'importantes mesures pour organiser dans la transparence et l'équité le vote afin que les résultats proclamés par nos commissions locales ainsi que par la commission centrale soient conformes au verdict des urnes. La balle est donc désormais dans le camp des candidats pour une campagne sans violence et des résultats acceptés de tous au soir du 13 octobre prochain. Pour des élections apaisées, le préfet d'Abidjan sollicite le concours des leaders traditionnels. Ils ont échangé sur les questions liées à l'organisation et à la bonne tenue des municipales dans le district d'Abidjan. Le préfet d'Abidjan a aussi rencontré tous les candidats du district pour leur dire que cette échéance devrait permettre à notre pays de poursuivre sa marche vers son développement. Écoutons le préfet d'Abidjan, Toby Vincent Irier. Vous savez que nous organisons les élections le 13 octobre, mais nous avons été instruits par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'effet de rencontrer les forces vives de la nation, donc la chefferie, les directeurs, la jeunesse, les femmes, les ONG, pour passer le message d'une élection apaisée. Nous assurons en tant que représentants de l'exécutif la sécurité des mouvements, des biens et des personnes. Et il est important que les élections se tiennent dans un contexte calme où chacun va à ses occupations, où chacun exerce ses droits politiques et civils. Nous attendons de ces chefs et de tous ceux qui ont participé de relayer le message. La CEI fixe les règles, il faut que tout le monde se conforme aux règles. Nous verrons donc à ce que nos cités, nos communautés fonctionnent normalement, que les élections ne deviennent pas une opportunité de friction dans ces communautés-là. Le gouvernement entend œuvrer à la promotion de la destination Côte d'Ivoire à travers la mise en place des stratégies de développement. Notre pays compte sensibiliser les populations à renforcer l'image du tourisme ivoirien à travers la nouvelle technologie de l'information et de la communication, d'où le thème de l'édition 2018 de la Journée mondiale du tourisme. Tourisme et transformation numérique. Pour Siandou Fofana, le ministre du Tourisme, il est temps de mettre en avant la destination Côte d'Ivoire. Cette célébration sera pour nous, Ivoiriens, l'occasion de mettre en lumière non seulement l'importance et la maîtrise de l'utilisation des innovations et des progrès technologiques dans le processus de développement des activités touristiques, mais aussi de permettre l'amélioration des indices de développement humain. La stratégie de développement et de promotion touristique de notre pays à l'horizon 2025, dénommé Sublime Côte d'Ivoire, accorde une part importante à la transformation numérique. Ainsi, un plan de digitalisation et de numérisation de l'offre touristique et ludique ivoirienne seront mis en œuvre en vue d'atteindre de manière optimale de plus en plus de marchés porteurs au monde. La destination Côte d'Ivoire passe nécessairement par la salubrité et la protection de l'environnement. Conscient de cela, le gouvernement est en train de mettre sur les rails sa nouvelle politique de gestion de la salubrité. Le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kossi-Ouin est en voie de finition pour la première phase. Les véhicules et autres engins roulants destinés au ramassage et au transport des ordures sont déjà là. Ils ont été réceptionnés par Anne Désiré Oloto, la ministre en charge de la salubrité à Boussila.
Des engins haut de gamme pour le balayage des rues, le ramassage, la collecte et le transport des ordures. Ce sont des engins flambant neufs, du matériel de pointe que la ministre vient de réceptionner. Anne Désirée Ouloto. Nous avons vérifié, nous avons été totalement satisfaits, mais surtout impressionnés par la qualité de ce matériel. C'est du matériel moderne, de dernière génération, et je peux dire que la machine est vraiment en route. Pour démarrer, ce sont à terme 250 camions et autres engins de salubrité qui sillonneront le district d'Abidjan. Pinto Rodriguez, directeur général de ECO et Burni. Il y a tout le type de camions ici. Il y a des camions qui on va prendre les caisses au marché. Chaque camion va jouer un rôle. Il y a des camions de transport, il y a des camions tasseurs, il y a des compacteurs, des balayeuses et des camions pour faire le transport à Kosiwan. Kosiwan, c'est là-bas qu'iront tous les déchets. Certains transiteront par les centres de transfert d'Anguédédou. Les travaux avancent, le CEVET bientôt opérationnel. Anne Ouloto. Le premier casier est fin prêt, les ponts bascules ont été installés, tout le dispositif informatique également est en cours d'installation. Dans au plus 2 semaines, ils seront pratiquement prêts pour ce plan d'urgence. Commencer donc à recevoir les premiers déchets ici avec leur accueil dans le premier casier. Au niveau d'Anguédédou, les travaux sont très bien exécutés. Les quais sont en voie de finalisation. Nous sommes bientôt au bout du tunnel. Reste maintenant l'implication des populations. La ministre compte mener une campagne accrue pour le changement de comportement. Les victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire continuent d'être dédommagées. Des chèques d'un montant global de 200 millions de francs CFA ont été remis à plus de 300 victimes de la commune de Yopougon et d'Abobo dans le cadre de l'opération d'indemnisation. Mariatou Koné, le ministre en charge de la solidarité, fait ici le point de cette opération. Tant qu'il y aura des victimes, les actions vont se poursuivre. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé que toutes les victimes soient prises en compte. Aucune victime ne devra être laissée pour compte. C'est pour cela que déjà au mois de mai, nous étions à Bobo. Nous avons indemnisé 150 victimes. Nous voici encore à Bobo. Et donc nous venons au fur et à mesure que les dossiers sont montés, que les dossiers sont clarifiés. Nous le faisons aussi bien pour Abobo que pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. À Yopougon, un moment on était constamment à l'ouest. Nous allons encore retourner à l'ouest. Partout où il y a des victimes, nous allons passer parce que le président a exigé que chaque victime reçoive réparation. La réparation, c'est un droit. La patience pour les victimes qui ne sont pas encore appelées, mais il faut constituer des dossiers et je crois que c'est la constitution des dossiers qui pose parfois problème puisque parfois il y en a qui font des faux dossiers, mais maintenant ça c'est clarifié avec les présidents d'associations de victimes. Tout le monde recevra réparation. La mise en place d'une stratégie de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle préoccupe l'État ivoirien et le Bureau international du travail. Au regard du manque de statistiques fiables qui empêchent la quantification exacte du poids économique du secteur informel, un atelier visant à élaborer une feuille de route nationale a été organisé hier. L'objectif étant de réussir cette transition. Sur les enjeux de cet atelier, écoutons le conseil technique au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Bénier Marcel. Le secteur informel, c'est un secteur très hétérogène, avec plusieurs logiques, plusieurs acteurs. Et quand on a fait le recensement, on a noté que tous ceux qui occupent un emploi en Côte d'Ivoire, 93% sont dans le secteur informel. Vous avez des gens qui travaillent dans le secteur formel, mais aussi qui ont un emploi informel. Ça veut dire que ces personnes n'ont pas de protection sociale. Sans contrat, ça c'est un emploi informel. À tout moment, on peut vous licencier. Mais faute de statistiques fiables, on n'a pas suffisamment quantifié ce que représente sur le plan économique, le poids économique du secteur informel. La Côte d'Ivoire a pris l'engagement d'assurer la transition de cette partie de l'économie informelle vers l'économie formelle. Ça va être difficile, on va conscience de cela. L'espoir, c'est qu'il y a des segments du secteur informel qu'on peut réussir à moderniser et ce serait profitable à tous. L'État va élargir son assiette fiscale. Les gens qui y travaillent pourront avoir des situations assez confortables, et ainsi de suite. La régionale. La régionale nous conduit à Yamoussoukro pour la sécurisation routière des élèves des écoles primaires et maternelles de la capitale politique, Seydou Koulibaly. Le district autonome de Yamoussoukro enregistrait par le passé environ une vingtaine d'accidents chez les écoliers dû à la mauvaise traversée des routes sur le chemin menant à leur établissement. Une situation qui a suscité la naissance de l'ONG Guide Écolier, un projet novateur avec pour rôle faire traverser les tout petits aux heures de cours sans crainte ni peur. Martin Kwame Kwasi, président directeur de l'ONG Guide Écolier. Après les statistiques, d'abord l'idée était là,
Mais encore, les autorités ont vu la portée de la chose à partir des statistiques. C'est pour cela que vraiment ils ont accepté. Et depuis que l'ONG est là, il n'y a pas encore eu de cas d'accident. Les autres années, à pareil moment, nous sommes à mer, il y a au moins une dizaine déjà de cas très graves. Mais depuis que nous sommes là, l'année académique 17 et 18, jusque-là, il n'y a pas de cas. Pour mener à bien cette activité, le promoteur a doté les écoles primaires de la commune des guides écoliers. Ce sont donc une cinquantaine de jeunes volontaires qui ont été recrutés et formés pour servir à l'action de sécurisation routière. L'un des agents nous explique sa méthode de travail. Kwado Yao Bruno. On commence à 6h30 et on prend pause à 9h. Et on reprend encore à midi 00 et on finit à 13h. Et on commence aussi à 13h30 pour finir à 15h au juste. Et le soir, quand ils finissent à 16h30, on les prend encore. Quand ils vont aller à la maison, on les fait traverser. Et puis à partir de 18h30, c'est bouclé. Kona Kwasi Max Stéphane est aussi guide écolier. Pour lui, le manque de collaboration de certains chauffeurs complique un peu son boulot. Il y a d'autres qui nous respectent. Par contre, il y a d'autres aussi. La vie était toujours comme ça. Il y a d'autres qui vont nous respecter. Il y a d'autres qui ne nous respectent pas. Quand on soulève les panneaux, il y a d'autres qui ont trouvé des possibilités pour traverser à quelque part. Alors, les enfants aussi, c'est la même chose. Les enfants, il y a d'autres, quand ils les parlent, ils comprennent bien. Mais il y a d'autres là qui vont vouloir bien traverser là-bas. Tu seras obligé de les appeler tous les jours. Par le passé, les tout petits se faisaient accompagner par leurs parents afin d'éviter tout cas d'accident ou même d'enlèvement d'enfants. Aujourd'hui, les choses ont changé et les parents sont satisfaits du boulot des agents de cette ONG. C'est une bonne idée parce que ça permet aux enfants d'éviter beaucoup de choses. Avant, vraiment, on était confrontés tous à des accidents passés par là. Mais on constate que depuis ils ont installé, ça a évité beaucoup de choses. Vraiment, je les encourage de sorte qu'ils puissent améliorer même plus que ça. Can Ismaël, cela permet de faciliter un peu la traversée des enfants pour éviter des accidents et quelques risques aussi qui sont liés aussi aux véhicules qui ne respectent pas souvent les feux. C'est une bonne activité. Si cela continue pour une longue durée, cela va faire du bien. En 2017, aucun incident ou accident de la route n'a été enregistré aux abords des établissements des écoles primaires de Yamsokro. Et ce grâce aux efforts de l'ONG Guide Écolier. Ainsi, pour parvenir à zéro accident durant les années académiques, son président-directeur lance un appel aux bonnes volontés. Martin Kwame Kwasi. À l'endroit de tous les citoyens, c'est un projet mûri, construit par moi-même. C'est un projet novateur, comme on le dit, qui touche un peu tous les citoyens lambda. Donc je demande l'appui de tout le monde. Appui matériel, appui financier. Parce que si c'est au niveau administratif, j'ai déjà l'appui des autorités. Mais le problème ne s'arrête pas là. Parce que ces agents-là, c'est vrai que c'est du bon niveau là, mais ils doivent vivre. Ils portent des chasubles. Ils doivent être habillés. On doit avoir une direction. On doit avoir un siège. Tout cela nous manque beaucoup. Tout le monde est convaincu dans Yamso. Les chauffeurs de taxi en passant disent merci. En tout cas, tous les citoyens qui passent ne font que dire merci. Aujourd'hui, c'est eux qui donnent les pots d'eau à mes agents. En faisant ça, ça veut dire qu'ils sont satisfaits. ONG Guide Écolier a été créée en 2015. Elle compte à ce jour 52 agents qui font du bénévolat en attendant des lendemains meilleurs. La réunion de ce jeudi s'est terminée. À la semaine prochaine. 8 soldats burkinabés ont été tués hier dans l'explosion d'une mine artisanale au nord du pays. L'engin a explosé au passage d'un convoi militaire en partance pour Djibo, chef-lieu de la province de Soum. Le président Roch Marc Christian Kaboré, en donnant cette information, souligne que ces attaques lâches et horribles n'entameront en rien la détermination du gouvernement à défendre l'intégrité du territoire national et à rétablir la paix et la sécurité pour le bonheur et la prospérité du peuple burkinabé. Au Mali, ce sont au moins 15 Touaregs qui ont succombé à un assaut près de la frontière nigérienne. L'attaque s'est produite à l'ouest de Ménaka, principale ville de la région. Elle aura été menée par des hommes armés circulant à moto. Le nord du Mali, pour rappel, est tombé début 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, en grande partie dispersés après le lancement en 2013 d'une intervention militaire qui se poursuit actuellement. Et puis au Cameroun, un commando a attaqué mardi la prison de Woum, localité située au nord-ouest anglophone. 117 prisonniers ont profité de cette attaque pour disparaître dans la nature. Les assaillants, après avoir procédé à des tirs de sommation, ont emporté des armes et une caisse de munitions. Le dossier du jour. Le dossier nous parle de l'avènement des réseaux sociaux qui déconcentrent les travailleurs dans certaines entreprises. Le dossier de Citasoro. Chers amis, moi je pense que en tant qu'employé, on est payé pour travailler, pour justifier son salaire. Quand vous venez au travail, on peut avoir des petits moments de loisir, mais ça on le fait à la pause. Il y a des heures qui sont consacrées au travail, il faut travailler, laisser les réseaux sociaux
tranquille et travailler. Après, vous pouvez vous adonner à ce jeu. Vous êtes payé pour travailler et non pas pour aller vous amuser au bureau. Le regard sévère, Raphaël Conan, responsable d'une entreprise de la place, met ici en garde ses collaborateurs. L'employeur a adressé ses reproches au cours d'une réunion de service. De plus en plus, les travailleurs abandonnent le boulot pour chatter sur le net à travers les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Snapchat, 123 Love. Certains patrons d'entreprises se plaignent de la pratique. On leur confie des travaux, au lieu de le faire, ils sont concentrés à plutôt s'amuser, à rire, à draguer sur Facebook et autres. Bon, franchement, c'est désagréable. Pourquoi ces travailleurs sont-ils régulièrement sur ces réseaux sociaux? La conscience professionnelle a-t-elle foutu le camp? Les fonctionnaires avec qui nous avons échangé ne manquent pas d'arguments. Bénédicte Stéphanie. Moi comme ça, je suis constamment au bureau, bien dans la rue, comme vous me voyez. Actuellement, je m'en vais déposer un courrier. Je me connecte sur mon Facebook pour voir un peu les nouveautés, mes copines, mes amis d'enfance, mes amis de l'école avec qui j'ai perdu le contact. C'est moins coûteux par rapport aux unités et autres. Les patrons d'entreprise ne sont pas isolés dans leur colère. Les usagers eux-mêmes se plaignent de la pratique. Balai Amicha Olivier. Très souvent même dans des sociétés comme où on paye les factures par exemple, tu penses que la dame est en train de gérer ta facture, pourtant elle est en train de poser. Voilà, donc c'est désagréable, c'est pas intéressant. Dans certaines entreprises, l'accès aux réseaux sociaux est purement désactivé. C'est le cas chez Jules Touré dans une maison d'assurance. À la suite d'une ordre de service, c'est strictement interdit d'utiliser les réseaux sociaux sur les postes. Normalement, on doit être occupé à travailler, et si on devait laisser notre boulot pour être sur peut-être Facebook, c'est pas normal pour l'avancée de... Donc pour cela, ça a été interdit. La législation du travail est muette sur la question. Il n'y a pas d'interdiction formelle. La loi n'a rien prévu parce que l'Internet en entreprise est un fait nouveau. En attendant, on assiste à un jeu de cache-cache dans les bureaux. Les patrons font la police comme ils peuvent et les travailleurs, eux, tchatchent sur le net en catimini. Gare à celui qui se laisse surprendre. L'avènement des réseaux sociaux qui changent les habitudes des populations, c'était le dossier de Sita Soro. Je rappelle les titres parce que ce journal est terminé. Le budget de l'État au titre de l'année 2019 est connu, s'élève à 7 334 milliards 300 millions de francs CFA. Le projet a été adopté hier en Conseil des ministres. Réorganisation du système de commercialisation du café cacao. Le gouvernement prend de nouvelles mesures. Un comité consultatif vient d'être créé. Le gouvernement mise sur le tourisme et les TIC pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire. La journée mondiale du tourisme est célébrée aujourd'hui. Et puis le Burkina Faso, toujours confronté à des attaques djihadistes. 8 soldats ont été tués hier dans l'explosion d'une mine au nord du pays. C'était le journal présenté par Mireya Kedié.